Salut la populace! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et donc me revoilà. Euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui et, euh, et voilà, histoire de raconter ma vie, ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Alors pourquoi est-ce que j'ai un peu disparu comme ça depuis décembre? C'est parce qu'en fait, en décembre, déjà, il y a eu les fêtes. Et ensuite, je me suis rapatriée en France pour 2 mois de déplacement dans mon laboratoire de rattachement en France. À Prima, j'avais dans l'idée de faire des vlogs dans l'institut qui m'accueille, donc c'est-à-dire le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais pour des raisons de droit d'image et de sécurité interne au muséum, j'ai préféré ne pas prendre le risque de montrer ou d'exposer ce qui se passait là-bas. Donc c'est un peu frustrant parce que c'est un peu une institution et on aurait envie de partager du coup avec les gens ce qui s'y passe, surtout dans le cadre de recherche en archéobota, mais non. Donc voilà, je ferai ça à un autre moment, dans un autre labo. Voilà. Mis à part ça, il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai décidé de ne pas vlogger déjà quand j'étais sur Paris parce que c'était inintéressant au possible. En dehors des heures de travail avec le Covid, il fallait qu'on rentre à la maison. J'allais pas filmer mon quotidien là-bas, moi qui fais à manger ou moi qui commande Uber Eats, ça avait pas vraiment d'intérêt. Et je voulais vraiment me focaliser sur ma famille et sur mes proches et mes amis et mon partenaire sur les moments où j'étais en France. Donc voilà, donc pour ça que vous ne m'avez plus vue. Voilà, je suis revenue en Hollande début du mois de mars. Et depuis début mars, je travaille sur ma thèse du coup, puisque je suis doctorante pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Donc je suis bien archéologue, parce qu'à partir du master, on devient archéologue, mais donc moi je suis en doctorat, donc j'ai choisi de faire un parcours recherche. Et donc en parallèle de ça, en fait j'ai une montagne, un espèce d'énorme tsunami, parce que là je suis en 3e année de thèse, c'est un contrat de 4 ans, mais là tout s'accélère. Avec le Covid, des fois il y a des temps, c'est un peu en accordéon quoi, il y a des fois ça ralentit, des fois ça accélère. Quand j'ai du labo, c'est du labo, après j'ai de la recherche, après j'ai de la rédaction, des stats, des maths, des trucs, des analyses, des machins. Et donc j'avais dans l'idée de recontinuer à vlogger quand je revenais en Hollande, sauf qu'en vrai la flemme quoi, genre j'avais tellement de taf, j'avais un temps de merde, euh, enfin plein de choses et qui ont fait que ça a retardé. Et donc me voilà aujourd'hui, début avril, en me disant il faut que je relance un peu la dynamique de vlogger déjà pour moi, parce que j'aime bien partager avec vous ce qui se passe, et aussi pour reprendre le coche, quoi, pour pas me perdre dans une espèce de dynamique de je fais une vidéo, après j'arrête, après je refais une, machin. Et aussi parce que je vais repartir de la Hollande à la fin du mois pour repartir cette fois 3 mois en Italie pour faire du labo et pour être sur fouille, ce qu'on m'a demandé en tant qu'archéobota du coup sur chantier, dans le cadre de ma thèse. Et donc évidemment je vloguerai là-bas, mais voilà. Assez parlé. Aujourd'hui, du coup, c'est le lundi de Pâques. Donc pas de chocolat pour moi cette année parce que il n'y a personne qui m'en a offert. C'est tellement triste. Mais voilà, donc la Hollande au printemps, c'est quand même vachement chouette. Donc je voulais vous emmener dans les jardins ouvriers qui sont pas loin de chez moi pour vous montrer un peu la beauté du suburb amsterdamois. Parce qu'au final, Amsterdam, on en parle beaucoup, mais tout ce qui est banlieue, etc., on s'y intéresse que très peu. Et pourtant, c'est très cool. Donc je vais vous emmener dans les jardins ouvriers qui sont pas très ouvriers, parce qu'il faut être quand même pas mal privilégié, mais ça, je vais vous expliquer ça plus tard. Bon, alors il faut que vous sachiez que je sais pas du tout comment cette vidéo va se dérouler, parce que en fait, on a un temps de malade depuis ce matin. Alors,
Là, je sais pas si on le voit, mais en gros, il neige, il pleut, il y a du vent, c'est un peu la merde. Et j'étais partie faire un tour à vélo il y a une semaine environ, et en fait, le vent était tellement fort que ça m'a poussée sur le côté, alors que j'étais sur mon vélo. Donc, on va voir comment ça se passe. Peut-être que ça va être un énorme fail. En plus, comme c'est lundi de Pâques, je me demande si c'est pas fermé, le truc des jardins de juillet, là. Bon, vous avez pas vu parce que là il fait beau, mais je me suis pris une putain de saucée de... Oh là là, c'était tellement de la neige et tout, je voyais plus rien, j'ai dû m'arrêter. Ça fait un quart d'heure que je suis partie de chez moi et ça a dû me prendre 5 minutes d'arriver ici, mais vraiment j'ai dû m'arrêter 10 minutes au milieu de la voie et tout, en mode je pouvais plus bouger, il y avait trop de neige. Je me serais cru en Norvège de ouf. Abusé. Ce pays, c'est un pays de ouf sur la météo, quoi. Alors, aux Pays-Bas, on a des voies vélo comme ça avec des feux vélo. C'est quand même bien pratique parce qu'on n'est pas sur la route avec les voitures. Ça, c'est vachement bien. Et lui, à chaque fois que je passe par ici, il est là. Un gros faisan là, bien gras. Il est gros et gras et beau et gros. Donc comme prévu c'était fermé, mais j'ai réussi à rentrer parce qu'il y avait quelqu'un qui sortait pile à ce moment-là et il m'a demandé si j'avais les clés pour sortir. J'ai dit non mais que je me débrouillerais, donc il m'a laissé rentrer. Et pour l'instant j'ai pas croisé grand monde, donc j'espère sincèrement que je vais pouvoir ressortir parce que en fait c'est entouré de rivières, donc en gros je vais rentrer à la nage quoi après. Ça y était pas hier et je pense que ça témoigne pas mal de la force du vent qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Il faut quand même y aller quoi pour péter ça, ou alors c'est quelqu'un qui l'a pété, mais ça m'étonnerait. Parce que tout le monde est quand même vachement respectueux ici, donc... Salt and indigo all around. Et je vais vous montrer un petit peu quand même, sur mon vélo. C'est quand même vachement chouette quoi. Ça fait un petit écrin de verdure en banlieue quoi. Donc c'est vraiment vraiment cool.
Alors j'ai rencontré un petit papy qui était en train de jardiner, donc j'ai pas filmé parce que je filmais pas en continu comme ça. Voilà, et je lui ai demandé comment est-ce qu'on faisait pour obtenir une petite parcelle ici, quoi. Et il m'a dit qu'en fait, il y avait des annonces parfois, comme quoi il y avait certaines parcelles qui étaient libres. Et dans ce cas-là, vous, ce que vous allez faire, c'est sans doute acheter la propriété qui est déjà construite dessus. Et après, vous allez verser un loyer, un peu comme une taxe foncière, de 700 € par an. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau courante et il n'y a pas d'eau courante en fait en période hivernale ici, donc c'est un peu mort pour penser y faire un studio pour étudiants ou voilà, une espèce de résidence principale parce que vous n'aurez pas d'eau courante pendant les périodes froides, donc c'est pas fou. Et voilà, donc c'était vachement intéressant de discuter avec ce petit papy. Alors au début, il me parlait en hollandais forcément parce que je suis grande et j'ai les cheveux un peu clairs, blonds là. Et je comprenais rien. Et avec mon accent français, il comprenait pas mon anglais. Donc au début, on avait vraiment l'air de deux gogoles. Il essayait de forcer avec le hollandais et moi je forçais avec l'anglais et en fait ça ressemblait à rien du tout. Et c'était rigolo. C'était ça. Ce genre d'échange improbable qui arrive souvent ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais me prendre la saucée là. Ça me rassure pas beaucoup, hein, je vous avoue. C'est pour me reprendre de la neige, là, et de la grêle comme tout à l'heure. Même. Pas du tout. En vrai, vous avez vu comme c'est chouette comme endroit. Ça, c'est la vraie Hollande, ça. C'est la Hollande de chez les gens. Les gens, ils viennent là le week-end pour s'occuper de leur jardin et tout au printemps. C'est pas la Hollande édulcorée que vous voyez avec le quartier rouge et tout ça. Qui est très bien aussi, hein, soit dit en passant, mais c'est des différents. Ah oui, il y a celle-là. Celle-là, elle est vraiment chouette. Alors, il s'est carrément amusé à faire un jardin japonais avec les cerisiers, les bambous et tout ça. Et c'est encore en travaux, donc il y a pas mal de sacs de béton et tout, parce que du coup, les bambous, si vous ne les mettez pas dans des... si vous bétonnez pas en dessous, en fait, c'est un rhizome, donc il y en a partout et c'est infernal. Donc là, il est complètement en travaux, le petit monsieur. C'est vachement chouette hein, ce qu'il a fait là. Il s'amuse bien. Il y en a qui savent bien comment occuper leur retraite, quoi. Bon, alors vous avez pas vu, mais je m'apprêtais à sortir du coup des jardins et je me suis dit merde, ça se trouve je vais devoir attendre. Hey ça se trouve je vais devoir attendre je sais pas, genre un quart d'heure, 20 minutes, j'attends que quelqu'un sorte. Mais non, il y a un petit bébé qui sortait juste à ce moment-là. Donc nickel. Donc j'ai pu sortir sans encombre et tout, trop contente. Trop bien. Alors je vois rien avec mes cheveux. Mais voilà. Et vous voyez cette dextérité un peu là, moi qui ai toujours eu peur de faire du vélo, maintenant nickel, à une main, comme une pro. Je dis ça, mais l'année dernière je me suis pété la gueule violent par terre. Je suis restée sonnée bien 10 minutes et comme j'étais dans les champs, il n'y avait personne pour m'aider. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai littéralement eu des étoiles dans les yeux quand tu casses ta gueule qui prennent tout son sens, ça m'a vraiment fait des lumières. Et bon, je vais m'arrêter de parler là parce que il fait tellement froid que j'arrive pas à parler. Compliqué la vie. Hein. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et là, il y a un vélo dans l'arbre. Là. Aïe. Et ils sont sympas les Hollandais quand même. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc j'espère que ce petit vlog de remise en selle, sans mauvais jeu de mots pour moi, vous aura fait plaisir. Et je vais sans doute revloguer dans les semaines à venir sur Amsterdam parce que j'ai mon partenaire dans le crime qui va venir me rejoindre. Et
Et on va aller se promener, donc ça va être sympa. Et puis après l'Italie prendra le relais. Donc là, je vous montrerai un peu ma vie là-bas en Italie. Et ce qu'il en est. C'est compliqué tout ça, hein. Mais on y arrive. Et voilà. Salut.